Mardi dernier, précisément à 3h33 du matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les collines tranquilles qui entourent Medjugorje. Le père Petar Ljubi, le prêtre choisi pour révéler les secrets de la Reine de la Paix, a vécu une rencontre qui changera à jamais sa compréhension des temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Ce qui s'est passé en ces moments sacrés n'était pas un rêve, ni une vision née de la fatigue, mais une intervention directe du royaume céleste qui a laissé les témoins tremblants et l'air lui-même chargé d'une présence divine. Ce message est pour ceux dont le cœur brûle du feu de la vérité, pour les âmes qui reconnaissent que nous sommes au seuil de la plus grande bataille spirituelle de l'histoire humaine. Cette rencontre est restée gardée dans le silence pendant des mois, jusqu'à aujourd'hui, où le père Petar a décidé de rompre le silence et de raconter ce que Saint Michel Archange lui a dit. L'âgé prêtre s'était retiré dans ses modestes appartements après les prières du soir. Mais à 3h33, l'heure où le Christ a rendu son dernier soupir sur la croix, quelque chose a bougé dans le royaume spirituel et a déchiré le voile entre le ciel et la terre. Le père Petar a décrit s'être réveillé non pas à cause d'un son, mais d'une présence écrasante qui a rempli sa chambre d'une lumière plus brillante que le soleil et pourtant douce pour ses yeux. La température a chuté et l'air semblait vibrer d'une énergie d'un autre monde. Comme petit, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Alors que ses yeux s'adaptaient à l'éclat, une figure d'une stature immense est matérialisée devant lui, avec une armure qui brillait du reflet de la gloire divine. L'archange Michel se tenait là, non pas comme un doux messager, mais comme le prince guerrier du ciel. Quel était son message? La voix de l'archange, lorsqu'il parla, résonna non seulement dans la pièce, mais semble faire écho depuis les profondeurs même de la création. Le message que Saint Michel a délivré n'était pas un réconfort pour les âmes endormies, mais un appel clair qui allait réveiller ceux qui étaient prêts à l'écouter. Les paroles de l'archange ont tranché le silence de la nuit comme une épée qui sépare la vérité du mensonge. Il a parlé des temps annoncés par les prophètes, des avertissements donnés mais en grande partie ignorés, d'un monde qui a choisi les ténèbres plutôt que la lumière et qui se trouve maintenant au bord d'une intervention divine. Selon le témoignage du père Petar, la présence de Saint Michel s'est intensifiée lorsqu'il a commencé à parler des temps apocalyptiques qui ont désormais commencé. Les ailes de l'archange se sont élargies et sa voix a pris l'autorité du ciel même, tandis qu'il proclamait que la bataille finale entre le bien et le mal n'était plus une prophétie lointaine, mais une réalité présente qui se déroulait sous nos propres yeux. Le lien avec les secrets de Fatima est devenu d'une clarté indéniable lorsque Saint Michel a fait référence aux avertissements donnés par la Vierge Marie il y a plus d'un siècle. Le châtiment prédit, la purification promise, la séparation du bon grain de l'ivraie, tout cela n'était plus des événements futurs, mais l'expérience vécue de notre moment actuel. L'archange a parlé de la manière dont le troisième secret, encore partiellement caché, commencerait maintenant à se manifester d'une manière que même les plus fidèles n'avaient pas pleinement prévue. Mais c'est lorsque Saint Michel a tourné son attention vers la mission inachevée de Medjugorje que le père Petar a compris la véritable gravité de son appel. Les 10 secrets, gardés pendant des décennies, étaient sur le point de trouver leur accomplissement, non pas dans un avenir lointain, mais dans le futur immédiat qui s'étend devant nous. La proclamation de l'archange a résonné dans la petite pièce, alors qu'il commençait à dévoiler le plan divin qui se déroulerait dans les mois à venir. Ces paroles portaient le poids d'une autorité absolue, tandis qu'il expliquait que le temps de la miséricorde touchait à sa fin et que le temps de la justice commençait à poindre. Le père Petar sentit son âme même trembler, tandis que Saint Michel parlait des innombrables occasions que l'humanité avait eues de revenir à Dieu, mais qu'elle avait choisi à la place d'embrasser les ténèbres qui enveloppaient maintenant la terre. Avec des gestes qui semblaient commander aux éléments eux-mêmes, Saint Michel a fait un signe vers la fenêtre et le père Petar a été témoin de quelque chose qui défiait toute logique terrestre. Le ciel nocturne a commencé à changer et à tourbillonner, révélant des images d'événements encore à venir. Des villes en plein chaos, des églises vidées de leur foi, des dirigeants qui avaient abandonné leurs devoirs sacrés et des âmes fidèles qui criaient dans le désert. La voix de l'archange est devenue plus intense alors qu'il déclarait que ce n'étaient pas des possibilités lointaines, mais le futur immédiat qui mettrait à l'épreuve chaque cœur sur terre. Le lien avec les grandes apparitions du passé est devenu indéniablement clair, tandis que Saint Michel parlait de la manière dont les avertissements donnés à la Salette étaient restés sans réponse. La mer en larmes qui était apparue aux pastoraux, avertissant de famine et de désastre si l'humanité ne se repentait pas, avait vu ces prophéties se réaliser à plusieurs reprises. Pourtant, le monde n'avait pas appris. L'expression de l'archange est devenue sévère alors qu'il racontait comment les secrets de la Salette parlaient d'un temps où la terre elle-même se rebellerait contre les péchés de l'humanité. Et ce temps, a-t-il déclaré, est maintenant sur nous.
Le père Petard a ensuite raconté comment la présence de Saint Michel semblait s'étendre au-delà des limites de la pièce alors qu'il parlait de Fatima et de la mission inachevée qui attend toujours son accomplissement. La consécration de la Russie, bien qu'effectuée, n'a peut-être pas été réalisée de la manière que le ciel avait vraiment désiré. Elle a apporté une paix temporaire, mais les erreurs de cette nation se sont en fait répandues dans le monde entier d'une manière que les fidèles n'ont pas pleinement reconnue. L'archange a parlé de la manière dont les idéologies modernes, masquées en progrès et en tolérance, étaient précisément les erreurs contre lesquelles la Vierge avait mis en garde, des erreurs qui se propageraient si ces demandes n'étaient pas correctement satisfaites. C'est le cœur de la bataille actuelle, une guerre spirituelle menée non pas avec des armes, mais avec des idées qui cherchent à redéfinir la vérité, la famille et la foi elle-même. La révélation la plus effrayante est arrivée lorsque Saint Michel a commencé à parler du premier secret de Medjugorje et de son accomplissement imminent. Les mains du père Petard tremblaient tandis que l'archange révélait que l'avertissement promis au monde, le signe surnaturel qui serait visible par toute l'humanité, n'était plus distant de plusieurs années, mais de mois, peut-être de semaines. Si vous croyez que l'heure est grave et que la prière est notre seule encre, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Le prince des armées célestes a parlé avec une certitude absolue que cette intervention divine servirait d'ultime appel à la conversion avant que la grande purification ne commence sérieusement. Mais quelle est la nature de cet apocalypse que l'archange dit avoir déjà commencé? D'une voix qui semblait ébranler les fondements même de la terre, Saint Michel a proclamé que l'apocalypse n'était pas un événement catastrophique unique, mais un processus de justice divine qui avait déjà commencé. Les signes, a-t-il déclaré, sont tout autour de nous, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il a énuméré ces signes avec une clarté redoutable. La confusion morale au sein de l'Église, l'abandon des traditions sacrées, la montée de faux prophètes qui appellent le mal bien et le bien mal, les guerres et les rumeurs de guerre, la persécution des fidèles. Tous ces éléments ne sont pas des événements isolés ou de simples coïncidences historiques. Ils sont les douleurs de l'enfantement de la nouvelle ère qui est en train de naître. Cette métaphore biblique est essentielle. Les souffrances actuelles ne sont pas le signe d'une fin sans espoir, mais les contractions nécessaires avant une nouvelle naissance, un renouvellement voulu par Dieu. La vision présentée n'est donc pas celle d'une destruction finale, mais d'une purification intense. C'est un temps où tout ce qui est faux, tout ce qui est construit sur le mensonge ou le compromis, s'effondrera, ne laissant debout que ce qui est fondé sur la vérité éternelle de Dieu. Cette période de trouble est donc aussi une période de clarification, où chaque homme sera obligé de regarder la vérité en face et de choisir son camp. Mais dans cette grande épreuve, qu'en est-il des fidèles? Dans ces derniers mots, Saint Michel a parlé de la manière dont le reste fidèle serait protégé. Quelle est la clé de cette protection divine? Le père Petard a décrit comment les dernières paroles de l'archange se sont gravées dans sa mémoire avec une clarté surnaturelle. Saint Michel a parlé de la manière dont le reste fidèle serait protégé pendant les épreuves à venir, mais seulement ceux qui avaient préparé leur cœur par la prière, la pénitence et l'abandon complet à la divine providence. Les tièdes, les compromis, ceux qui avaient essayé de servir à la fois Dieu et le monde, se retrouveraient incapables de résister à l'ouragan spirituel qui était sur le point de balayer la terre. Cette distinction est cruciale. La protection promise n'est pas automatique, elle est le fruit d'une préparation active et d'un choix délibéré. Le ciel ne protégera pas ceux qui ont délibérément choisi de rester dans l'ambiguïté. La foi, qui n'est qu'une assurance superficielle, sans une transformation intérieure profonde, sera balayée par les vents de l'épreuve. C'est un appel à l'authenticité radicale, un rejet de toute forme de christianisme de façade. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut renforcer votre foi en ces temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que l'eau commençait à poindre sur les collines de Medjugorje, la présence radieuse de Saint Michel a commencé à s'estomper. Le père Petard sentait le poids de la révélation peser sur son âme, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais avant de disparaître, l'archange a prononcé une dernière déclaration bouleversante. Une déclaration qui marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Alors que l'eau commençait à poindre sur les collines de Medjugorje, la présence radieuse de Saint Michel a commencé à s'estomper, mais pas avant d'avoir prononcé une dernière déclaration bouleversante. L'archange a déclaré que le temps des secrets était terminé et que le temps de la révélation avait commencé. Ce qui avait été murmuré dans l'obscurité serait désormais proclamé sur les toits, et ce qui avait été caché serait mis en lumière pour que tous puissent le voir. Cette phrase marque un changement de paradigme spirituel. Nous ne sommes plus dans une période d'attente passive, mais dans une ère de manifestation active de la vérité divine. Le père Petard témoigne que la rencontre avec Saint Michel a changé non seulement sa compréhension des temps dans lesquels nous vivons, mais son âme même. Il porte maintenant le poids d'une connaissance que peu de mortels ont reçue et la responsabilité de préparer les fidèles à ce qui va arriver.
L'Apocalypse a commencé, non pas avec le son des trompettes ou l'apparition de cavaliers, mais avec le 12 émoi des cœurs qui reconnaissent la voix de leur Créateur les rappelant à la maison. La bataille pour les âmes s'intensifie chaque jour qui passe, et le choix qui s'offre à chacun de nous devient de plus en plus clair. Le temps presse, et le ciel ne restera plus silencieux. Alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.